200 000 personnes ont répondu à l'invitation du Fatah de manifester à Gaza. Le rassemblement monstre marquait le 48e anniversaire du mouvement. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, est resté en Cisjordanie, mais son discours prononcé depuis Ramallah a été retransmis sur des écrans géants. C'est la première fois depuis 2007 que le Hamas, qui dirige l'enclave de Gaza, autorise un tel appui au Fatah. L'ouverture du Hamas est perçue comme un signe de réchauffement entre les deux mouvements. Au Venezuela, le gouvernement a précisé que le président Hugo Chavez est traité pour une insuffisance respiratoire causée par des complications liées à une infection pulmonaire grave. Certains croient qu'il est maintenant branché à un respirateur artificiel, ce qui n'a pas été confirmé. L'opposition demande que la lumière soit faite sur l'état de santé véritable du président Chavez. Elle propose qu'une commission politique et médicale soit dépêchée à Cuba où Hugo Chavez est soigné pour un cancer. Le temps presse, puisque le président Chavez rattrapera sans doute son investiture le 10 janvier, ce qui pourrait forcer la tenue de nouvelles élections. L'Agence canadienne de développement international, l'ACDI, entend geler les fonds destinés aux nouveaux projets en Haïti qui peinent à se relever du tremblement de terre de 2010. Dans une entrevue au quotidien La Presse, le ministre de la Coopération internationale, Julian Fantino, dit vouloir trouver une approche d'aide plus efficace. Il affirme, et je cite, que les Haïtiens doivent se prendre en main. La députée néo-démocrate Hélène Laverdière croit que le gouvernement Harper est arrogant et qu'il manque de compréhension dans ce dossier. Les défis sont énormes, mais vous savez, la situation, Haïti part de tellement loin. C'est pas une situation qui doit se résoudre en 3, 4, 5 ou 6 ans. C'est toute l'infrastructure qu'il faut reconstruire. Et quand je parle d'infrastructure, pas une infrastructure physique, le système légal, les problèmes de droit de propriété, on aide ça. Aider à régler les problèmes de droit de propriété va aider à faire naître les entreprises locales, va aider l'État. Et tout ça se fait sur le long terme. Ce qui est sur la niveau international, c'est que d'autres en ont pas. On peut comprendre effectivement là aussi, bon, d'une certaine façon, les remises en question du gouvernement canadien par rapport à l'efficacité de l'aide. Et comme il faut remettre en question, il faut réévaluer, s'assurer qu'on est efficace, mais il ne faut pas arrêter. Alors, ce qui risque d'arriver pour répondre à votre question, c'est que d'autres gouvernements importants, les Américains, les Français notamment, vont même le système indien, pour remettre en question les efforts qui ont déjà été faits, parce que ça prend plus de temps que prévu.